Dans cette vidéo, je vais vous partager les coulisses et la réalité du métier de photographe. Je sais que nombre d'entre vous ont envie de se lancer dans cette activité. Cette vidéo s'adresse donc à vous. Il n'y a pas de plus beau métier que d'exercer sa passion. C'est l'impression de ne jamais travailler, d'attendre le lundi avec impatience et être à son compte, c'est avoir la liberté d'organiser son temps comme on le souhaite, sans patron pour nous diriger. Peut-être que c'est quelque chose qui vous fait envie, peut-être que vous songez à vous reconvertir ou à vous lancer à temps plein dans l'aventure. C'est vrai que quand on entend ce genre de discours, cela fait envie. Quand on suit d'autres photographes sur les réseaux, on aimerait tellement pouvoir exercer ce métier si cool. Je sais ce que c'est, je suis passée par là. Mais il faut vous dire que ce qui est partagé sur les réseaux, généralement, ce ne sont que les bons côtés, les côtés positifs, que les victoires. On va rarement partager ce qui se passe mal dans notre activité. Mais le quotidien d'un photographe en freelance, ce n'est pas que faire des photos toute la journée, ce n'est pas que des côtés positifs. En réalité, à titre personnel, je dirais que les shootings photos représentent moins de 50% de mon temps travaillé. Le plus gros de mon activité consiste à être chef d'entreprise. Et oui, être photographe, ce n'est pas être que dans l'opérationnel, c'est également être responsable de son entreprise, que l'on soit en micro-entreprise, en société ou autre. Donc ça veut dire gérer l'administratif, la communication et le marketing pour se faire connaître et construire son autorité, la formation pour continuer à proposer des services de qualité, il est important de toujours se former, la gestion des finances et bien sûr la recherche constante de nouveaux clients. Alors tout cela, ce n'est pas forcément la partie la plus glamour, intéressante ou motivante du métier, donc cela demande une discipline de s'y astreindre, car c'est un indispensable pour faire vivre son entreprise. Et oui, comme je vous le disais, vous n'avez personne pour vous dire ce que vous devez faire. Pas de responsable, pas de patron. Le patron, c'est vous. Alors il faut être bien organisé et éviter de procrastiner pour faire toutes ces tâches qui ne font pas partie des plus motivantes. Il faut résister à la tentation de se poser dans son canapé, surtout quand on travaille depuis chez soi, et avoir une discipline pour respecter certains horaires ou en tout cas un certain rythme de travail. Être freelance, c'est aussi comme être sur des montagnes russes. Vous avez peut-être déjà entendu cette expression. Il y a des moments où tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes et vous voyez la vie en rose. Et d'autres où vous descendez au plus bas et vous vous demandez si vous avez vraiment pris la bonne décision de vous lancer à temps plein ou de vous reconvertir. Il faut donc avoir les nerfs solides et avoir un pourquoi important. Écrire noir sur blanc pourquoi vous faites cette activité, qu'est-ce qui vous motive intrinsèquement et relire ce pourquoi à chaque moment où vous êtes au plus bas. C'est ce qui est censé vous motiver, c'est censé être votre moteur. La vie d'indépendant peut être imprévisible. Les périodes chargées alternent souvent avec des moments plus calmes, ce qui peut rendre difficile la gestion des finances personnelles. Ce n'est pas comme quand on est salarié où on a le même salaire qui tombe tous les mois. Là, vous ne pouvez jamais prévoir, en tout cas c'est vraiment très difficile de prévoir combien vous allez toucher à la fin du mois. Il y a des mois où on peut dépasser nos objectifs et d'autres où l'on n'arrive pas à joindre les deux bouts. Donc vivre de la photographie peut réellement être un défi financier, surtout au début de la carrière. Les investissements dans le matériel, les logiciels et la formation sont inévitables et il peut falloir du temps avant de pouvoir récupérer ses coûts initiaux. Et pour autant, les photographes doivent être prêts à investir dans leur entreprise et à être patients quant au retour sur investissement. Il faut donc avoir les nerfs solides encore une fois et être préparé pour faire face à cette pression financière. Aussi, l'un des aspects les moins souvent évoqués est le temps que cela prend pour réussir en tant que photographe. Nombreux sont ceux qui commencent avec une passion dévorante pour la photographie, mais peu sont prêts à affronter la réalité du processus. Il est essentiel de comprendre que construire une carrière durable dans ce métier prend du temps. Les débuts peuvent être difficiles avec des périodes d'incertitude et de stress, d'autant plus si votre niveau en photographie est un peu balbutiant. La concurrence est bien présente et il faut du temps pour se faire une place, un nom et bâtir une clientèle solide. Les opportunités de travail régulières peuvent être rares au départ, ce qui peut être démoralisant. Mais les photographes qui réussissent sont souvent ceux qui persistent, s'adaptent aux changements du marché et continuent à perfectionner leurs compétences et leurs talents. Donc continuent à se former et à pratiquer. Alors je ne vous ai pas un tableau plutôt pessimiste du quotidien de photographe. Mon objectif n'est pas de vous démotiver, mais de vous dire la vérité sur ce qui vous attend si vous vous lancez à temps plein. N'hésitez pas à partager dans les commentaires votre vision du métier. Et maintenant, je vais vous partager 3 conseils si vous souhaitez exercer cette activité à temps plein. Premièrement, se préparer avant de se lancer. Je dirais que l'idéal est d'avoir une activité à temps plein ou à temps partiel et réussir à se dégager du temps pour exercer la photographie. Il faut prendre ce temps pour travailler sur ses compétences en photographie. Pratiquer,
pratiquer et encore pratiquer afin d'avoir un niveau professionnel. L'objectif étant d'arriver à obtenir les résultats que vous avez en tête lors d'un shooting et surtout d'avoir une consistance dans ces résultats. Il ne s'agit pas d'arriver à faire une belle photo une fois sur un coup de chance, mais d'y arriver à chaque shooting. Bon, après, on peut être assez critique par rapport à son propre travail et se dire que c'est jamais satisfaisant, mais il faut essayer d'être objectif. Pourquoi pas demander un avis extérieur sur votre travail, idéalement à quelqu'un qui est du métier, quelqu'un de professionnel. À ce sujet, je vais prochainement faire une vidéo revue de portfolio, donc si cela vous intéresse, envoyez-moi l'adresse de votre portfolio par mail à lesrecettesdemelanie@gmail.com avant le 3 mars 2024. Quand un client va vous contacter pour un travail, vous allez probablement vous mettre d'accord sur un mood board ou à minima des inspirations. Il est primordial que vous arriviez à fournir le résultat escompté. Donc pour cela demande d'avoir un certain niveau. Je vous conseille de vous former si vous souhaitez gagner du temps sur votre pratique de la photographie. Et surtout, ne travaillez pas uniquement votre photographie, mais tout ce qui a trait au fait d'être photographe indépendant, comme par exemple les droits d'auteur, savoir faire un devis, une facture, définir ses tarifs, le marketing, l'organisation, la prospection, etc., etc. Deuxièmement, se constituer une épargne afin de pouvoir subvenir à ses besoins pendant 1 ou 2 ans. 1 an, c'est vraiment le minimum selon moi, car il y a de grandes chances que vous n'arriviez pas à vous dégager de salaire pendant les premiers mois, voire les premières années de votre activité, surtout si vous n'avez pas bâti de clientèle avant de vous lancer à temps plein. Pour réussir à vivre de ce métier, cela demande du temps, il faut donc être prêt à dégager peu de revenus dans un premier temps. Troisièmement, investir une grande partie de son temps dans la prospection. Il ne faut pas attendre que les clients viennent à vous, car c'est rarement le cas, sauf si vous vous êtes déjà bâti une présence en ligne solide, et cela demande aussi beaucoup de temps. Donc pour prospecter, il faut aller vers les gens. Si c'est quelque chose qui vous repousse, eh bien peut-être que ce métier n'est pas fait pour vous en tant qu'indépendant. Essayez de trouver un poste en salarié, en tant que photographe. Bon, honnêtement, c'est pas le genre de boulot qui court les rues, mais on ne sait jamais, il y a quand même des postes qui sont postés de temps en temps. En conclusion, exercer le métier de photographe peut être une aventure passionnante et gratifiante, mais il est crucial de comprendre que cela prend du temps pour réussir. La persévérance, la patience et une approche entrepreneuriale sont essentielles pour surmonter les obstacles et construire une carrière durable. Il est important de se préparer aux aspects moins glamour du métier si l'on veut vraiment vivre de cette activité. Si vous avez aimé cette vidéo, je compte sur vous pour mettre un petit pouce en l'air et un commentaire, cela m'aide énormément. Merci beaucoup et à samedi prochain.